3, 4, 5. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur votre télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Oui, c'est l'heure. Aujourd'hui, c'est lundi. On est avec notre bishop Claudio qui est là avec nous live dans son émission Le Lion de Juda rugit. Donc, il est là, il est en train de rugir. Donc, il cherche qui va dévorer. Donc, que Dieu lui a fait une grâce, il est avec nous. Sans plus tarder, je vais lui prendre d'abord. Avant de commencer, il va nous amener dans un petit moment de prière. Et puis, on commence notre mission qui est très importante. Ensuite, ne quittez pas, ne zappez pas, restez connectés. Dieu va te parler quelque chose. Bishop, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Est-ce que tu peux prier pour nous? D'accord. Seigneur, merci pour ce temps que chaque personne qui dans le monde entier, dans les 5 continents, sur les îles, partout dans le monde, regarde cette émission, soit maintenant touchée par ton onction et ta grâce. Si quelqu'un doit être sauvé, qu'il soit sauvé. Si quelqu'un doit être libéré ou guéri, au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons la guérison, la libération et tes solutions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, restez toujours connectés. On est là avec vous. On va te prendre seulement quelques minutes. On est là, restez connectés. Parce que la fois passée, Bishop avait parlé de choses qui étaient très importantes. Les enfants en danger en Afrique. Et peut-être partout dans le monde entier. Mais c'est lui qui va nous définir un peu, Bishop. Aujourd'hui, on est avec toi, Bishop Claudio. Essaie un peu de nous parler de suite. Parce que la fois passée, tu n'avais pas tout fini. Mais on est venu aujourd'hui pour que tu essaies un peu de finir, pour parler quelles solutions qu'on peut trouver pour qu'on arrête ces bêtises, ou bien on arrête ces magouilles, ou bien on arrête ce que les gens sont en train de tuer les gens que Dieu a créés. Quelle solution? En effet, donc, on a pu constater donc, lundi dernier ce drame qui a eu particulièrement en Côte d'Ivoire, mais malheureusement un peu partout dans le monde. Ce drame doit cesser. Et je terminais lundi dernier en disant que voilà, mais la solution c'est quoi? Eh bien la solution c'est l'Église. Et c'est parce que justement l'Église est souvent absente dans les villes, dans les pays, eh bien que le diable prend une force. Comment absent? Il y a plein d'églises dans nos communautés, dans nos villes. Comment tu peux dire que l'église est absente? D'abord, j'aimerais vous dire que c'est pas parce qu'il y a une église que Dieu est là. Une des premières raisons, c'est que d'abord, sur les 7 églises que vous avez dans l'Apocalypse, sur 7, n'est-ce pas, 5 ont déjà des reproches, seulement 2 n'en ont pas. D'ailleurs, Jésus va dire à ces églises, je suis à la porte. Ça veut dire qu'il n'est même plus dans l'église. L'église est absente, l'église est silencieuse. Et donc, c'est pour cela, je le répète, que Dieu veut que son église se relève et comprenne que c'est elle qui a la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévoindront point contre elle. C'est la solution que Dieu a donnée, c'est son église. D'ailleurs, il est clairement marqué que dans Deutéronome au chapitre 22, verset 8, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour du toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Dieu est très clair. Alors qu'on bâtit son œuvre, s'il n'y a pas de balustrade, alors les enfants ou les gens qui se promènent sur les toits sont en danger parce qu'ils peuvent tomber. Et s'ils tombent, Dieu nous dit qu'il va réclamer le sang. Mais les balustrades, c'est quoi? Vous allez me dire, Bishop, les balustrades, c'est la parole de Dieu. Les balustrades, ce sont les ministères, les colonnes. On y vient. Sois une colonne. J'aimerais intituler cette émission que Dieu a placée dans les églises, dans les villes, sur les pays, sur les continents, faute de balustrade, faute de colonnes authentiques, des vrais apôtres, des vrais prophètes, que Dieu va susciter, installer, établir sur des églises, sur des mouvements, sur des villes, sur des pays. Alors le diable a libre cours, il rigole, et c'est comme cela que ce drame, j'y reviens, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, eh bien, a pu se produire parce que l'Église est absente, l'Église est inefficace, ou lorsqu'elle est présente, elle est divisée. Et si elle est divisée,
elle perd son efficacité. C'est pour cela... Excusez-moi Oui? de te prendre la parole. Tu sais, à Côte d'Ivoire, il y a des croyances, si on peut dire, parce qu'il y a des musulmans, il y a aussi des chrétiens. Il y a plusieurs doctrines là-bas. Quand tu dis que l'Église est absente, et les autres croyances, là, ils vont dire quoi? Écoutez, lorsque je parle de l'Église, je suis bishop. Je ne suis pas... J'aimerais bien que tu ouvres là. Je ne suis pas un imam. Soyons très clairs. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas 36. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible encore va dire, il n'a été donné aucun autre nom que le nom de Jésus. Je répète bien, au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera. C'est pour cela que je dis que nous, l'Église du Seigneur, les vrais rachetés, nous avons la solution. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Je suis désolé de vous dire que Mahomet, il est mort, mais il est bien mort, et il est toujours enterré. Donc la solution au problème qu'il y a dans le monde, eh bien c'est son Église. C'est pour cela que je dis, soit une colonne. D'ailleurs, dans Apocalypse 3:12, à l'Église de Philadelphie, je rappelle que c'est la 6e église, et la 7e étant Laodicée. Ce sont les deux églises qui représentent, eh bien, l'église, eh bien, des derniers temps. J'aurai certainement l'occasion de faire une série sur les 7 églises. Et dans cette église de Philadelphie, qui était une église fidèle, contraire à l'église de Laodicée, que représente cette église apostate, qui parle de Dieu, mais Dieu n'est plus présent. Là, dans ce cas-là, Philadelphie, lorsqu'on regarde le contexte historique, il y avait beaucoup de tremblements de terre, mais Dieu a gardé les siens, et Dieu va donner cette promesse. À celui qui vaincra, je ferai de toi une colonne. Et Dieu veut, aujourd'hui, eh bien que des colonnes dans son église, se lèvent pour bâtir son église. D'abord, j'aimerais quand même vous rappeler d'abord qu'une colonne dans un bâtiment, c'est ce qui va donner la structure. Ici, on est assis sur un plateau, il y a une dalle de béton, mais en dessous, il y a des colonnes. S'il n'y avait pas de colonnes, eh bien, tout s'écroule. Mon père, qui était constructeur en bâtiment, me faisait souvent, lorsque j'étais tout petit, visiter d'abord les fondations, puis après on mettait les colonnes, et par rapport aux fondations, par rapport aux colonnes, on pouvait déterminer alors la force, la grandeur de ce bâtiment. Donc les colonnes sont indispensables pour bâtir. Dieu a dit, je bâtirai mon église, mais pour bâtir, il a besoin de colonnes qu'il va choisir, on va le voir dans l'émission, de manière forte. Donc, tu veux me dire quoi? Donc, il n'y a pas de bonnes colonnes qui sont dans nos pays ou quoi? On va y revenir tout à l'heure. Non, mais essayez. Non, parce que je vois, c'est quand tu t'insistes dans les colonnes. Eh bien, je vais le développer tout à la fin. Je vais répondre à votre question. De la même manière, dans un corps humain, il y a ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Et on sait très bien que, comme les os de votre colonne vertébrale sont parmi les plus importants de votre corps, eh bien, de la même manière, eh bien, les colonnes dans le bâtiment sont primordiales. Lorsque, je ne vous le souhaite pas, cher frère, si votre colonne vertébrale a un problème, vous allez être tout à fait en problématique dangereux. Donc, la colonne est importante dans le corps. Et de la même manière, j'aimerais le rappeler, Dieu veut faire des colonnes, bâtir des colonnes dans son église. Je rappellerai ceci encore une fois, et j'aimerais le dire. Tout d'abord, Dieu, eh bien, est une colonne. Il s'est révélé dans Exode 13, 21, alors que Moïse était avec le peuple et dans le tabernacle de Moïse. Il était pendant le jour dans une colonne de nuée et pendant la nuit dans une colonne de feu. Dieu se révèle dans une colonne. Lorsque le peuple voyait cette colonne, il savait que Dieu était présent, que Dieu était puissant, que la gloire de Dieu était là. Il devait suivre la colonne. Et la Bible déclare que mes brebis entendront ma voix, elles me connaîtront, elles vont me suivre. Donc, lorsqu'il y a des colonnes, on est rassuré, on sent la gloire de Dieu, on est sous la protection, on peut suivre ces colonnes parce qu'on sait que ce sont des colonnes établies par Dieu d'une manière puissante. Nous pouvons prendre des exemples par hasard, eh bien, de ces deux colonnes de 1 Roi 7, 13, où la Bible déclare que, alors que Dieu avait demandé à David de bâtir le temple, on sait très bien que David a reçu,
eh bien, les instructions, le plan, eh bien, pour faire ce temple, mais c'est son fils, Salomon, qui va le construire. Mais notez bien ceci. D'abord, j'aimerais vous dire que Dieu ne laisse rien au hasard. C'est un Dieu d'ordre. Il établit des plans pour nos vies. À Moïse, les plans du tabernacle. À David, les plans pour construire le temple qu'il a transmis à son fils Salomon. À Noé, l'arche, n'est-ce pas, pour bâtir une arche. Et Dieu est un Dieu de précision. 1 Chroniques 28, 19. Et il va dire, dans son plan, tu bâtiras ce temple et tu mettras 2 colonnes. Une à droite et une à gauche. Donc, à l'entrée du temple de Salomon, il y avait 2 colonnes de bronze fabriquées par Hiram et placées par le roi Salomon à l'entrée du temple Salomon. À droite, il y avait la colonne Jachin. À gauche, la colonne Boaz. J'aimerais quand même rappeler qu'en hébreu, Jachin signifie il établit. Et Boaz, en hébreu, signifie la force en lui. Cela veut dire que lorsque Dieu établit une colonne ou un ministère, on va y venir plus tard, alors la force de Dieu vient, la gloire de Dieu vient, et le diable ne peut que fuir. Oui, le lion de Juda rugit. Lorsque des vraies colonnes sont installés dans les villes, dans les églises. Alors le diable tremble, le diable a peur, le diable n'a plus aucune force, il est terrassé, décapité, il est anéanti par la puissance de Jésus. Et donc, 2 colonnes sont placées. Notez bien qu'il y avait des noms. Jachim, Boaz. Et donc c'est très important de comprendre cela. Dieu aussi donne à des ministères des noms précis, des fonctions précises. Dieu ne fait rien au hasard. 2 colonnes, de la même manière dans Zacharie 4, 14. La Bible déclare, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et voici, il y avait, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il a une vision, il voit 2 oliviers. Mais c'est quoi ce sont ces 2 oliviers? Il va-t-il dire, mais ce sont les 2 oins, va répondre le Seigneur. Les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. De la même manière, dans Apocalypse 11, 3, eh bien, Dieu parle des 2 témoins. Les oins, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Oui, Dieu a des colonnes pour bâtir son église, des colonnes pour la fin des temps où le diable va être terrassé par les 2 témoins. Oui, Dieu place des colonnes. De la même manière, j'aimerais déjà dire que sur la croix de Golgotha, Dieu a donné ses 2 mains qui ont été crucifiées pour tes péchés, tes iniquités. Mais la Bible déclare qu'il a terrassé le diable. Il a dépouillé les principautés par ses 2 mains qui ont été percées. Ne doute pas comme Thomas. C'est le Jésus de Nazareth qui est le Tout-Puissant et qui dirige ce monde. C'est pour cela, Dieu, j'y reviens, place des colonnes. Oui. Il a 2 colonnes dans le temple et c'est Dieu qui le veut. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévoidront point contre elle. Excuse-moi, Bishop, j'ai une question parce que je vois que tu insistes toujours dans les colonnes là. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu des colonnes là parce qu'il y a aujourd'hui des colonnes aussi dans nos églises, comme on dit, des prophètes, des apôtres, des bishops. Vous tous là, vous êtes dans des colonnes. Mais comment on peut connaître que ça, ce n'est pas une bonne colonne? Ça, c'est une bonne... Écoutez, la Bible est très claire. On en parlera tout à l'heure. Oui. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, numéro 1. Numéro 2, la Bible déclare aussi, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez fait des miracles en mon nom. Je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. Mes amis, les ministères, les vrais ministères, les vrais oins de Dieu, les vrais appelés, les vrais élus, on les reconnaît à leurs fruits. On les reconnaît par les actes qu'ils font, par tout simplement leur caractère, leur façon de vivre, leur attitude. Parce qu'un vrai ministère, c'est pas seulement quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un aussi qui a les fruits de l'esprit, les caractères de Dieu. Parce que à quoi ça sert de chasser les démons et de ressusciter les morts si après on va voler, mentir et tricher? Mes amis, on ne peut pas tromper Dieu. Et le diable d'ailleurs le sait. Il va dire, moi je connais très bien Paul, mais toi tu es qui? Donc d'abord, j'aimerais simplement rappeler ici
que bizarrement l'Église est tellement devenue aveugle qu'elle ne sait même plus reconnaître qui est qui. Mais le diable, lui, il sait très bien reconnaître qui sont les vrais serviteurs de Dieu dans les églises. Ah bon? Et d'ailleurs, il a peur bon? et il tremble. Il n'a pas peur d'un certain bishop ou apôtre ou ceci, même s'il a une église très très grande. Mes amis, le nombre ne veut rien dire du tout. Le diable n'a pas peur de 10 000 personnes, de 100 000 personnes. Le diable a peur de une ou deux personnes qui sont loin par Dieu. Mes amis, par l'onction de l'Éternel, tout sera renversé. Donc Dieu cherche des colonnes, eh bien, dans son église. Alors, dans le Nouveau Testament, on parle de 5 colonnes. D'abord, dans la piscine de Bethesda, c'est quand même intéressant de noter que la Bible déclare qu'il y avait 5 portiques. Et alors que, quels que soient les malades, on sait très bien que l'eau, c'était le symbole du Saint-Esprit, eh bien, Dieu guérissait. Mais on sait que ces 5 portiques représentent ces 5 ministères de Éphésiens 4, 11. Il a donné premièrement des apôtres, des prophètes, n'est-ce pas, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs, des vrais serviteurs. Et c'est pour cela que j'aime souvent à le dire que Dieu, vous parlez des fausses colonnes, eh bien va juger toutes ces fausses colonnes. Elles vont être démasquées parce que Dieu a dit, c'est terminé eh bien de la maison d'Élie, et je renverse ses fils, je renverse ses menteurs et je vais installer eh bien une maison de fidèles. Et c'est comme cela que Dieu est en train de rappeler en 2015 ses vrais serviteurs, parce que le diable est en train d'accélérer dans les derniers temps. Il y a une accélération de la puissance du mal, il y a une accélération de la puissance de l'enfer. C'est vrai que la Bible est très claire, dans les derniers temps, les jours seront de plus en plus difficiles. Et pour cela, plus que jamais aujourd'hui, en 2015, on a besoin que les vraies colonnes de Dieu reprennent leur place dans l'ordre, 5 ministères. D'ailleurs, lorsque David a confronté Goliath, est-ce qu'il a pris le bouclier de Saül? Non. Est-ce qu'il a pris une arme? Non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Donc tu es en train de dire qu'il y aura des nouveaux colonnes aussi que Dieu veut installer et pour bafouer les anciennes colonnes? Non, je dirais simplement ceci. Je dirais que d'abord les vraies colonnes, elles sont toujours là. Elles resteront là. On sait aussi qu'il y a des saisons pour des ministères. Parfois, on est plus dans un apostolat. Parfois, on est plus dans un ministère prophétique. Mais regardez, par exemple, lorsque vous prenez le ministère de Samuel, la Bible déclare que Samuel a été utilisé pour prophétiser, avoir un ministère envers Saül. Donc il représentait l'ancienne génération. On sait très bien que Saül a désobéi. Et Dieu a rejeté Saül. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Samuel va oindre quelqu'un d'autre. Samuel d'ailleurs, il pleurait, il ne voulait pas. Dieu a dit arrête de pleurer. Mes amis, l'église de Dieu, c'est pas question de sentiments. C'est question de l'ordre de Dieu, de la volonté de Dieu. Et si tu as désobéi à Dieu, tu es disqualifié. Donc, il s'est passé que Dieu a dit à Samuel, va maintenant oindre David. Donc on voit par exemple Samuel, qui a eu un ministère, on va dire, dans l'ancienne gloire, mais que Dieu va utiliser encore le même Samuel dans la nouvelle gloire. Et dans ce que je déclare aujourd'hui, c'est que vous avez des colonnes qui ont été utilisées dans le passé, mais parce qu'elles ont été fidèles. Je dirais plus, parce qu'elles ont su passer la transition, parce qu'elles ont su laisser Dieu les transformer de gloire en gloire. Elles pourront être tout à nouveau utilisées dans la seconde gloire qui vient dans les derniers temps, dans ce dernier grand réveil. Premièrement. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, il y a des nouvelles colonnes qu'on ne connaît pas encore, qui sont peut-être cachées, comme David, derrière les champs, derrière les villages, là-bas. Mais Dieu connaît tout ça. Et il va rassembler les colonnes qui sont demeurées fermes avec les nouvelles colonnes. Il a dit, je bâtirai une église, soit une colonne. D'ailleurs, revenons à David. David a pris quoi? 5 pierres. Tout le monde sait que ça représente les 5 ministères, comme la prophétie, voilà, je vois un nuage qui arrive de la forme d'une main qui représente les 5 doigts des 5 ministères. Mais d'abord, est-ce que David a utilisé les 5 pierres? Non.
Il en a utilisé une. Bien que c'est vrai que beaucoup de théologiens et de commentateurs disent que David avait pris 5 pierres parce que Goliath avait 4 frères. Oui, vous voyez, si vous avez un problème avec moi, il faudrait d'abord que vous vous renseigniez si j'ai quelques frères derrière moi. Mais non, parce qu'il avait 4 frères, il prend 5 pierres. Mais David, mes amis, a utilisé une seule pierre. Et la vérité, c'est que lorsqu'il y a un vrai apôtre, eh bien souvent, un apôtre encore aujourd'hui peut avoir les 5 ministères. Et c'est encore autre chose à dire. Mais en tout cas, ce que j'aimerais juste encore dire ceci, c'est que, bizarrement, regardons où il a été chercher ses pierres. Est-ce qu'il a été chercher ses pierres à la mer? Non. La Bible déclare qu'il a pris ses pierres dans un fleuve. J'aimerais vous dire que dans le fleuve, il y a une pression. Dans le fleuve, cela nettoie toutes les impuretés. En fin de compte, lorsque David a pris ses pierres, c'était des pierres déjà polies, travaillées, n'est-ce pas, nettoyées. Et les pierres, les colonnes que Dieu veut utiliser en 2015, en 2016, en 2017, dans la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que la première, mes amis, ce sont des colonnes qui sont nettoyées, polies, transformés, qui sont propres, comme dira la Bible, propres des vases d'honneur, propres, utiles pour toutes bonnes œuvres. Donc il a pris cette pierre d'un torrent où il y a la pression. Si tu as un ministère, tu n'as pas connu la pression, tu n'es pas encore qualifié pour aller dans le ministère. Les vrais ministères, ce sont des ministères qui ont connu la pression, comme Jésus a été tenté, Jésus a été éprouvé. Et c'est pour cela que la Bible déclare qu'il est devenu la principale, la pierre la principale de l'angle, parce qu'elle a été testée, éprouvée. Mes amis, on ne peut pas être une colonne si on n'a pas été testé. On ne peut pas être une colonne si on a... Moi, j'ai des frères, des sœurs qui me suivent depuis des années, malgré vent, moments difficiles ou grandes bénédictions, ils sont toujours là. J'ai récompensé 2 personnes il n'y a pas longtemps. Je leur ai donné un diplôme de fidélité, d'intégrité. D'ailleurs, tout le monde cherche des diplômes, d'onction, de ceci, de cela, mais le plus grand diplôme, c'est la fidélité, l'intégrité, de rester toujours ferme. Quelles que soient les circonstances, qu'on ait de l'argent ou pas, qu'il y ait des tempêtes ou pas, des critiques ou pas, nous savons que je sais, qu'il sait, que nous savons, qu'il sait, que je sais, que tu sais. Mais vous allez me dire, Bishop, il sait quoi que je sais, que tu sais, qu'il sait? J'aimerais vous dire, le diable sait qu'à la croix de Golgotha, il a été vaincu. Et par les colonnes de Dieu, il sait il n'a aucun pouvoir. Donc Dieu cherche, je reviens, des colonnes, les 5 ministères. J'ai une question là. Est-ce que quel rôle que des colonnes peuvent jouer dans ces moments, comme on est venu maintenant dans les temps de la fin? Il y a trop de magouilles, il y a trop d'escroqueries, il y a trop de mauvaises choses, même dans des églises. Il y a même des gens qui ne veulent plus même prier vis-à-vis des choses qu'on voit chez des autres colonnes. La Bible est très claire. Vous savez, du temps des juges, il n'y avait plus de roi en Israël. La Bible déclare que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on arrive justement dans ce que j'appelle l'église de Laodicée, ce qui s'appelle la dernière église, qui représente l'église d'aujourd'hui. C'est une église apostate. D'abord, Laodicée, en grec, signifie « il n'y a pas de roi ». En grec, ça veut dire « le peuple gouverne ». Et là, on est arrivé à ça. Chacun veut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, on assiste à toutes sortes de pasteurs qui se consacrent pasteurs, des bishops, des trichops, des archichops, on ne sait plus quoi. Ils arrivent, je m'excuse de vous le dire, certains de Kinshasa. Ils s'appellent Armand. Ils montent à Bruxelles Airlines d'un seul coup, c'est Pierre. Ils arrivent à Bruxelles Zaventem, c'est l'apôtre Pierre. On ne comprend plus rien. C'est une telle confusion. Et il y a toutes sortes de gens qui se revendiquent de tout. Écoutez, il faut de nouveau de l'ordre. Lorsqu'il n'y a plus de gouvernement, on a assisté en Belgique, à un moment donné, il n'y avait pas de gouvernement. Mais ça reflète que quand il n'y a pas de gouvernement, il y a une anarchie. Quand il n'y a pas d'ordre, il y a un désordre, il y a une division. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens prient dans chaque pays, chaque ville, pour que les gens, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, cherchent la volonté de Dieu. Et Dieu va dire, comme il l'a dit d'ailleurs dans Acte 13, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas », voilà encore 2 colonnes, pour lesquels j'ai
une mission précise. J'aimerais vous dire que ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas à nous de décider, c'est pas parce que tu es fils de tel pasteur, tel bishop que tu as une autorité quelconque, absolument pas. Ou parce que tu as ami du président de je sais pas quel pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs, ils sont pasteurs pendant que tel président est au pouvoir. Et puis quand le président il part, ils sont plus pasteurs. C'est quand même bizarre. Donc il y a là des problèmes incroyables. Dieu a dit, je bâtirai mon église. C'est son église, ce n'est pas la tienne, ce n'est pas l'église du président untel, ce n'est pas l'église de je ne sais pas quelle. Il y a une confusion pour le moment, il y a une confusion que vous-même, vous les hommes de Dieu, vous suivez maintenant des présidents derrière le dos là. Les conseillers présidents, je suis conseiller présidentiel. Est-ce que c'est normal? Dis à quoi voir là avec ça? D'abord, ne dites pas vous, parce que je ne fais pas partie de cela. Non, parce que tu es l'homme de Dieu, si je dis vous, parce que vous êtes dans les 5 ministères. Ça me fait mal au cœur là. J'ai toujours refusé, vous savez... Est-ce que tu as eu aussi des propositions pareilles? Mais évidemment. Mais attendez. D'abord, la Bible est très claire. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le grand problème, c'est que beaucoup de pasteurs ont bien commencé, mais ils ont mal fini parce qu'ils se sont corrompus avec un plat de lentilles. Je l'ai vu, je voyage dans le monde entier, dans les 5 continents. L'Afrique noire, je la connais aussi très bien parce que j'ai fait plus de 10-15 pays d'Afrique noire. J'ai vu à plusieurs reprises des pasteurs, parce qu'ils étaient avec tel président, complètement, on leur donnait de l'argent. C'est fini, ils prophétisent n'importe quoi, le mensonge. Mes amis, ce n'est pas comme ça que... D'ailleurs, ces gens-là sont disqualifiés. Lorsque j'étais... Bon, je ne peux pas trop citer de précision, parce qu'après, on va dire, Bishop... mais tu nous as trahi. Je pourrais le dire. Mais c'est ça aussi que vous aidez pas les enfants de Dieu. Je pourrais dire que... Vous n'aidez pas les enfants de Dieu dans des choses pareilles. Bon, écoutez, je vais dire... Vous voulez que je parle un peu plus précisément. D'abord, si vous voulez mon avis très clair, si on parlait de la Côte d'Ivoire, d'abord, Laurent Gbagbo, moi je l'avais rencontré. On m'avait demandé d'aller prier pour lui. À l'époque, j'étais entouré de pasteurs. Laurent Gbagbo m'avait dit lui-même, le président, que ces pasteurs-là sortent. Et lui-même m'avait dit, je les ai fait sortir, j'ai voulu simplement que tu sois avec moi parce que ces pasteurs-là, ce sont des malhonnêtes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, et je lui avais dit qu'on allait l'attaquer, ça c'était en 2003, mais Dieu allait le protéger. Mais bon, malheureusement, on sait qu'à cause de beaucoup de pasteurs qui ont mal agi, eh bien Dieu a permis ce qui est arrivé là. Et je dis souvent, s'il n'y a pas de vraie colonne, cela crée une confusion et le diable est libéré avec sa puissance et Dieu se retire même. Et j'annonce déjà, attention avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si le peuple de Dieu ne se repent pas vraiment, s'il n'y a pas les vraies colonnes qui arrivent pour remettre les choses en place, des choses encore pires risquent d'arriver en Côte d'Ivoire et ailleurs. Mais le gouvernement, Dieu veut... que tout à nouveau, dans chaque ville, Bruxelles, New York, Kinshasa, Abidjan, Yaoundé, partout dans le monde, à New York, eh bien, les vrais hommes de Dieu se réunissent tout à nouveau pour des temps de partage, de prière, qu'ils écoutent ce que l'Esprit de Dieu leur dise. Et Dieu va replacer tout simplement des gens au niveau de groupements d'églises, au niveau de villes, au niveau de pays, au niveau de continents. Et c'est comme cela que l'ordre de Dieu s'établit. Parce que sans balustrade, on y revient, sans balustrade, eh bien, la maison est vouée au sang, à s'écrouler. C'est pour cela que Dieu appelle tout à nouveau, sois une colonne, là où tu es. Dieu t'appelle à être un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, une chrétienne, forte, enracinée dans la parole de Dieu, enracinée dans la doctrine, enracinée dans les fondements bibliques. Aujourd'hui, on assiste à toutes sortes de sectes d'hérésie incroyables qui arrivent. Mes amis, stoppons cela. S'il y a des hommes de Dieu, ils vont pouvoir parler la vérité et dire clairement ce qui doit être dit. Et mes amis, tout va se mettre en place. C'est pour cela que la Bible déclare que dans les derniers temps, eh bien, je distinguerai entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ceux qui se servent de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu. Le temps arrive où Dieu dit, sois une colonne. Il a besoin de colonnes dans son église. Et d'ailleurs, j'aime ce qu'on appelle à dire
la cinquième colonne. Il y a toute une chose au niveau de la guerre, par exemple, qu'on peut apprendre. Par exemple, dans le passé, on se rappelle qu'en 1936, avec l'attaque sur Madrid, que c'est la cinquième colonne en Europe. C'est la cinquième colonne, là je parle de la guerre, la cinquième colonne qui favorisa le succès de leur attaque. La cinquième colonne étant celle de l'intérieur. Et un journaliste avait dit ceci, c'est que c'était d'ailleurs le cheval de Troie étant comme une cinquième colonne avant l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque on bâtit une armée, Dieu a des colonnes. Il a des positionnements comme il l'avait dans le tabernacle de Moïse. L'armée de Dieu par tribu était placée par ordre d'une certaine manière. Dieu, dans ses ministères, il a un ordre avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. On doit respecter cela. Mais cette cinquième colonne, par exemple dans la guerre, était une colonne très importante pour attaquer de l'intérieur. Et c'est comme cela que cette cinquième colonne, étant rentrée dans Madrid, eh bien, a repéré comme des espions la ville de Madrid pour faciliter les 4 autres colonnes, n'est-ce pas, à rentrer dedans. De la même manière, cela s'est passé avec le cheval de Troie, où on connaît tous l'histoire. Tout petit, on apprend qu'on avait placé ce cheval de Troie, qui était déjà une cinquième colonne avant-garde, pour attaquer le château fort et avoir la victoire. Mais ce que j'aimerais dire, pourquoi je vais en venir à cela, c'est que le diable, même s'il n'est pas intelligent, il est rusé et il est copieur. Et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il a son armée, lui aussi, il a ses troupes, lui aussi, il a ses colonnes démoniaques. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour détruire souvent les vraies colonnes de Dieu ou les maisons de l'Éternel. Il a introduit sa cinquième colonne à lui. Et c'est comme cela qu'il vient diviser souvent de l'intérieur. Il divise de l'intérieur en envoyant des faux pasteurs, des Jézabel. Donc il faut faire attention même avec les collaborations des autres pasteurs que tu ne connais pas. Il vient pour faire collaboration avec toi. Il dit non, on va aller mais écoutez, j'ai reçu un pasteur d'ailleurs congolais qui vit, je crois... au Texas, à Dallas, il vient de prêcher chez moi il n'y a pas longtemps, si on le connaît, le pasteur Yambé, qui me disait à table que son propre collaborateur l'avait empoisonné. Non mais attendez, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, le lion de Juda rugit, et donc pour détruire, le diable utilise cette cinquième colonne de l'intérieur pour diviser. On sait très bien que si une église n'est pas unie, elle perd sa force. C'est incroyable. On a vu à la Coupe du Monde de football, même des églises africaines se battre ensemble. Je crois que c'était l'église du Cameroun. Mais tout le monde rigolait. Mais mes amis, le diable rigole parce que dans sa même équipe, les gens se divisent entre eux. Le diable, il a le jeu facile. Attention à ces gens, ces colonnes démoniaques qui viennent pour justement tromper le peuple de Dieu. Ils se disent de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Ou ils arrivent avec des miracles, ce n'est pas des miracles de Dieu. Ce sont des gens qui se sont corrompus, qui ont vendu leur âme à Satan. Et il y en a même certains pasteurs qui, pour avoir de l'onction, avoir de la guérison, eh bien vont chez les féticheurs. Mais où est-ce qu'on a vu cela? Peuple de Dieu, il est temps que les colonnes de Dieu, les vraies colonnes, les saintes colonnes, les colonnes que Dieu a établies comme Eliakim, établies par Dieu, établies par l'Éternel. Mais c'est bizarre, vous avez certains pasteurs, quand vous leur demandez, mais vous venez d'où? Ils ne savent pas d'où. Ils savent même pas d'où ils sont venus. Vous leur dites, mais où est-ce que vous avez été formés? Est-ce que vous avez étudié la parole? Ah non, c'est le Saint-Esprit. Mais s'il vous plaît, arrêtons de jouer. Donald J. a dit ceci. Un ministère instruit, c'est bien. Un ministère inspiré, c'est mieux. Mais un ministère instruit dans la parole est inspiré, c'est le mieux de tout. Ce sont les vraies colonnes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. J'ai une question là. Donc, c'est ça qu'on voit beaucoup de confusion. Quelqu'un peut lire verset comme ça, il explique aussi une autre chose. Donc, il n'est pas assis dans la parole. Écoutez, il n'y a que ceux qui marchent avec Dieu, qui peuvent expliquer profondément les choses de Dieu. Et il ne faut pas seulement prêcher la parole, il faut la mettre en pratique. Et il faut la vivre. Et c'est pour cela que Dieu a dit, vous les reconnaîtrez à leur
fruit. Oui. Moi, je suis encore, quand même, choqué. Hein. Il y a hier des gens qui viennent me voir pour la prière. Je reçois maintenant tous les lundis à 14h. Et puis même dimanche, j'ai reçu, c'était dans l'après-midi, des gens, une église ici à Bruxelles, je ne sais même pas quoi, apparemment il y en a une à Kinshasa, à Londres, où il faut boire du jus avec du pétrole. Mais attendez, mais où est-ce qu'on va? Où certains pasteurs racontent n'importe quoi. Mais mes amis, arrêtons de jouer. On n'est pas à la Ducasse, on n'est pas au marché, on est, mes amis, dans la maison de l'Éternel, sur la montagne sacrée de Dieu, sur la montagne de Sion, où Dieu a dit. Où Dieu a dit que même du temps sur cette montagne, d'abord de Moïse, que Dieu, il y avait une telle gloire que même le peuple, on ne pouvait même pas toucher le bord de la montagne. Et il a dit, à combien plus forte raison aujourd'hui sur la montagne de Sion, qui représente la gloire de Dieu, mes amis. C'est pour cela qu'il est dit en Hébreux 12 que j'ébranlerai encore le ciel et la terre pour que ce qui subsiste doit encore subsister. Ce qui n'est pas de Dieu, mes amis, va être ébranlé. Toutes les fausses colonnes, tous les faux pasteurs, tous les faux ouvriers. Et Hébreux 12, très clairement, nous le dit au verset 26, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. On y vient. Mes amis, des tempêtes vont arriver, je le déclare. Des tempêtes vont arriver dans ces temps qui viennent. Pourquoi? Parce que Dieu va revenir bientôt. Et alors que le diable est en train de jeter son filet de tous les côtés par toutes sortes de ruses, toutes sortes de tromperies, mes amis, il est temps que Dieu se lève avec son armée. C'est pour cela qu'il dit, j'ai besoin de toi, mon fils et ma fille, toi qui regardes cette émission. Je veux que tu sois une colonne là où tu es, dans le pays où tu es. Je veux que tu te mettes devant moi, que tu pries, tu cherches ma fin. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie et cherche ma fin, je bénirai son pays, je viendrai sur lui. Oui, Dieu veut mettre son manteau sur toi. Dieu veut mettre son onction sur toi. Le lion de Juda rugit. Il cherche des colonnes. Il cherche des hommes, des femmes, mes amis, qui n'ont pas peur de fléchir les genoux devant Baal comme Daniel, qui n'ont pas peur de fléchir les genoux devant Baal, devant Astarté, les dieux Moloch, les reines des mers, tous ces serpents, scorpions. Je prie encore pour une dame, il n'y a même pas 2 jours. Dès que je suis arrivé, elle a hurlé. Ses doigts étaient recroquevillés comme ceci. Ses yeux hurlaient, elle vomissait. Elle avait fait au moins 50 églises, aucune libération. Mais où sommes-nous? Mes amis, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes, des femmes qui vivent tout simplement l'évangile, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la vérité, et tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le seul Sauveur, le seul Dieu, le vrai Dieu, le grand Dieu, l'unique Dieu. Là où tu es, j'aimerais te dire qu'il frappe à la porte si tu entends sa voix. Si tu reconnais que c'est Dieu qui te parle, alors repens-toi. Si tu n'es pas encore sauvé, dis Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin. Si tu es un pasteur que tu trichais, tu volais, repens-toi avant qu'il soit trop tard. Va confessant nos péchés les uns les autres. Va voir quelqu'un, confesse ton péché. Il n'est pas encore trop tard. Bishop, tu nous as parlé, tu nous as montré comment on peut être des colonnes. Maintenant, tu vas prier pour nous. J'aimerais prier. S'il vous plaît, papa, priez pour nous. Parce qu'on a triché l'année passée. L'année commence encore 2015, comme on est maintenant février. Donc, on a commencé même en janvier encore de tricher, de voler, de mentir, de donner de faux prophéties pour capturer les gens en disant que non, Dieu va faire encore quelque chose. Patiente, Dieu, c'est un Dieu de temps. Ok, Dieu lui a rien même parlé, mais il est en train de profiter sur les enfants de Dieu. Essayez de prier, même pour les hommes de Dieu, même pour les femmes de Dieu, même pour les frères, même pour les sœurs. Essayez de prier aussi pour nous, tout de suite là, pour qu'on recevoir quelque chose, comme mon frère il est en train de nous regarder, comme ma sœur il est en train de nous regarder. J'aimerais dire ceci, juste avant de prier, je prends juste un texte. Dans Juges au chapitre 16 et verset 23, la Bible déclare que Samson, alors que
Bon, il avait, disons-le, désobéi, mais Dieu connaît toujours ses serviteurs. Si tu te repens, Dieu peut te relever. Amen. La Bible déclare que même alors qu'il avait les yeux crevés, les deux yeux, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors qu'il s'est repenti, il a dit, oh Dieu, oh, je veux te suivre, je veux te servir, utilise-moi encore pour détruire, n'est-ce pas, l'ennemi, les forteresses du diable. J'aimerais juste dire ceci, et on va le faire en priant maintenant pour vous, et vous tous qui écoutez cette émission dans le monde entier, dans les 5 continents. Il a dit, veuillez me porter au milieu de 2 colonnes. On y revient, de 2 colonnes. Parce que ces colonnes-là étaient mises par Satan pour adorer les dieux Astarté, le dieu Dagon des Philistins. Et il a dit, mettez-moi que je sente les 2 colonnes. J'aimerais vous dire que Dieu appelle des vraies colonnes de Dieu à renverser les forteresses du diable, à renverser les colonnes de Satan qu'il y a à Abidjan, qu'il y a dans tous les pays en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes qui vont se lever et qui vont dire au nom de Jésus de Nazareth, qui vont se regrouper ensemble comme Aaron et Hur, qui levèrent les 2 mains de Moïse afin que Moïse ait la victoire. Mes amis, si des apôtres et des prophètes se mettent ensemble, mes amis, pour que le diable soit arrêté, ils vont dire, plaçons-nous devant les 2 colonnes de Satan qui sont à Bruxelles, qui sont, n'est-ce pas, à Nairobi, qui sont là-bas au Cameroun, au Nigeria, à Abidjan, partout, à Rome, à Berlin, à Londres, quel que soit là où il est. Mets tes mains comme cela sur l'écran alors que tu regardes cette émission. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui libère-moi, je me repens. D'abord, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepte-le comme ton vrai et seul sauveur. Les 2 mains de Jésus, cloué sur la croix de Golgotha, ont été percées par son sang. La Bible déclare, tu es purifié, sanctifié. Amen. De toute iniquité. Le lion de Juda rugit. Oui, les 2 mains de Jésus sont là pour te guérir. Oui, les 2 mains de Jésus sont là pour te restaurer. Alléluia. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas, vous êtes trompé, vous avez fait des erreurs. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, lave-moi. La Bible déclare que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous libérer, vous nettoyer de toute iniquité. Et si tu es un homme de Dieu, ou soi-disant un faux homme de Dieu, ou peu importe quel est ton titre, mais tu sais que tu n'es pas dans la vérité, alors tu dois te repentir, mes amis. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le docteur Monroe, juste avant son décès, avait prophétisé qu'il va y avoir des jugements. Et les jugements commencent d'abord par la maison de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau, d'abord, il juge sa maison. Et plus sévèrement. Je déclare que déjà cette année, si des gens ne se repentent pas, il va y avoir des morts. Je déclare que si des gens ne se repentent pas, il y a des églises qui vont fermer dans le monde entier. Parce que Dieu va amener son réveil, sa gloire, ses vraies colonnes pour bâtir. Si tu ne te repens pas, des choses très graves vont encore arriver. Même en Côte d'Ivoire ou ailleurs. D'ailleurs, je prophétise que des villes comme Porto Rico, si elles ne se repentent pas, je pose mes mains sur les 2 colonnes démoniaques de Porto Rico et ça va s'écrouler. Le lion de Juda rugit. Je prophétise qu'une ville comme Mexico City, si elle ne se repent pas, je mets mes mains en tant que serviteur de l'Éternel pour renverser ces colonnes démoniaques qu'il y a sur cette ville de Mexico City. Je prophétise, mes amis, que tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout ce qui, n'est-ce pas, les reines des mers, les dieux Moloch, les dieux Astarté, quels qu'ils soient, que tout genou confesse que Jésus est Seigneur. Vous allez ramper devant le Seigneur Jésus, le roi de gloire. Oui, porte élevée volato. Que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il vienne en Europe, qu'il vienne en Afrique, à Abidjan, n'est-ce pas, à Kinshasa. Oui, je prie pour le Congo maintenant, que chaque personne qui regarde cette émission, le lion de Juda rugit. Dieu a écouté tes prières, Dieu a vu les cris de ton cœur, Congo, peuple que j'aime tant. Congo, repens-toi et je vais faire quelque chose de nouveau pour toi. Voici
et mon élu viendra. Voici, j'ai des choses puissantes pour toi. Congo, lève-toi, Kinshasa, repens-toi et saisis l'opportunité que Dieu te donne parce que je veux faire des choses grandes avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, que chaque personne qui écoute cette émission, n'est-ce pas, comprenne que Jésus te parle maintenant. C'est le message de Dieu pour toi. Je cherche des colonnes. Alléluia. Je te veux. Dieu veut te toucher, te guérir, te oindre, te bénir. Sois une colonne de l'Éternel. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre bishop Claudio et dans notre émission, le Lion de Juda Rugir, qui se présente souvent avec lui, qui est là chaque lundi à partir de 20h. Tous ces contacts est là dans notre programme de la télé ou dans notre site, c'est affiché là. Si tu as besoin de son contact, n'hésitez pas, c'est un homme simple, c'est un homme bien, c'est un homme qui parle bien, qui parle direct avec toute l'autorité de Dieu parce qu'il porte les manteaux de Dieu. Donc, il est avec le bishop. Est-ce que tu peux dire si tu as un mot à dire? On est arrivé dans la fin de notre Mais émission. écoutez, je suis content d'être là, donc je serai là avec vous chaque lundi à 20h. Chaque personne donc, qui veut avoir des informations ou poser des questions, vous pouvez le faire via la télévision. Parlez-en autour de vous. Tous les lundis, je serai là. Le Lion de Juda rugira tous les lundis. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Soyez bénis.